Bon, et bien nous voici en présence de cette Corvette C4 de 1993. Voilà, alors j'en ai fini mon inspection, j'en ai pris pas mal de photos, on a fait un petit tour de conduite avec. Bon, le monsieur a préféré prendre le volant, mais bon, on a fait quand même un essai assez long, assez intéressant, quoi. Donc vraiment j'ai demandé de passer tous les rapports, puis accélérer, freiner, etc. Et voilà, donc une bonne impression hein, de conduite, hein, de fonctionnement, sans aucun doute. Hein. Comme une voiture qui a 47 000 miles finalement, hein, elle reflète bien, son fonctionnement reflète bien son kilométrage réduit. Hein. Sinon, pour le reste, la voilà ici toute ouverte. Elle est belle, hein, elle est magnifique d'ailleurs, très très jolie. Alors, pour la petite histoire, le monsieur est le troisième propriétaire. Il a acheté un gars à Salem ici, donc c'est à 30-40 km au sud de Portland. Donc, mais avant, il n'a pas d'historique, il n'a pas d'informations. Hein, donc il est troisième propriétaire. Les deux derniers étant donc d'Oregon. On ne sait pas donc avant ça. Moi, je suggérerais peut-être investir dans un Carfax pour cette voiture. Je pense que vu son état et son kilométrage bas, elle le mérite. Si on a un document qui donc atteste non seulement du nombre de propriétaires, mais surtout du kilométrage actuel, dont je ne doute pas, hein, de toute façon. Mais bon, c'est un document qui est intéressant à avoir, même si un petit peu, bon, il faut investir, je sais plus, dans 135 ou 40 $, un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, en ce qui concerne l'historique, pas grand-chose finalement. En ce qui concerne les documents qui peuvent, ou autres, hein, qui peuvent accompagner la voiture, pas grand-chose non plus. On a malgré tout, on la voit là-bas, la petite pochette, avec le carnet d'utilisation, de Owner's Manual à l'intérieur d'origine, et la fameuse cassette VHS de présentation de la voiture. Hein. Donc tout ceci est fourni. Ce qu'on voit ici en noir, c'est la housse pour protéger le toit amovible qui se glisse dans cette housse, et ensuite il vient se fixer ici à l'aide de ces deux points d'ancrage ici, et puis certainement à l'arrière aussi. Je sais plus trop comment ça marche. Enfin, bref. Ici, je pense que... Non, ça c'est le haillon. Bref, elle se positionne ici, et c'est très bien. Alors par contre, ce que j'avais jamais vu, alors ça je pense que c'est pour démonter justement le T-top, le toit amovible. Et ça, c'est le gars l'a acheté, c'est pas mal. Ça sert à... Alors ça s'installe sous... soit ici, je crois que c'est là. Ouais, quelque chose comme ça, il doit s'installer ici, et ensuite ce qui permet en fin de compte de fermer le haillon à l'arrière en laissant un petit espace de 4-5 cm pour laisser l'air s'écouler, ce qui doit être vraiment très appréciable sur une Corvette noire en plus. Hein. Donc ouais, je trouve ça sympa. Pour finir avec le haillon, ce qui est sympa aussi, c'est les amortisseurs, les struts ici qui sont en pleine forme. Parce que quand on appuie sur le bouton pour ouvrir le haillon, il monte tout seul, il jaillit pratiquement. Hein. Donc voilà, on a des amortisseurs ici qui sont en parfait état de fonctionnement. D'ailleurs, voilà, hein, la pression importante. Hein. Voilà, donc il s'ouvre, se verrouille sans difficulté. Puisqu'on est là, la trappe d'essence, la trappe d'accès au bouchon d'essence ici, j'ai noté que il manquait un petit bout, l'emblème ici Chevrolet. On voit qu'il manque la partie inférieure, et même un peu plus, qui est cassé ici. C'est dommage. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il est possible de trouver cette pièce-là. Voilà, dommage. Et puisqu'on en est au défaut ou de ce qui est manquant, j'ai noté, c'était côté droit, ouais, ici. Il manque aussi un petit bout de garniture, ici même. Voilà, cette petite partie-là, hein, on la voit, c'est la même que celle-là. Mais celle-ci a sauté. Elle est bien présente de l'autre côté. Voilà, il faudra faire une petite recherche pour voir si on peut en localiser une. Sinon, comme on peut le voir, hein, une magnifique peinture noire. Elle est bien brillante. Alors là, on voit une petite rayure extrêmement fine qui, je suis persuadé que ça va disparaître en faisant un bon lustrage. Je suis certain qu'aussi il y a d'autres petits points, voilà, comme ici, c'est peut-être un peu plus profond, ces tout petits points ici. Voilà, on parle de ce genre de défaut, hein, pas plus. Qu'est-ce que j'ai pu noter comme défaut de peinture? Là, à l'arrière ici,
On les voit ici. Ce qui ressemble à des taches d'eau aussi. Hein, on les voit ici. On en voit ici aussi. Là c'est pareil. Je pense qu'il va falloir un bon coup de polish, hein, de lustrage pour les éliminer. J'ai essayé simplement avec le doigt et un peu de salive et j'ai pas réussi à les éliminer. Hein. Ce sont comme des taches d'eau sur une peinture noire. Hein. Voilà, donc en plus là il fait un soleil très très fort, donc sur une peinture noire on voit tous les défauts comme le nez au milieu de la figure. Mais voilà. Et c'est le seul endroit. D'ailleurs c'est ouais, l'arrière, la partie en fibre, en plastique là, et celle-ci aussi, bon en fibre aussi d'ailleurs. Mais voilà, sinon c'est beau, hein. Sinon les angles sont propres, j'ai pas vu de signes de coups ou de rayures profondes, etc. Non, c'est quand même de la belle carrosserie. Hein. Alors, bien sûr c'est du noir, hein, donc la moindre couleur d'eau, elle se voit. Bon, celle-ci elle est facile à effacer, hein. Mais voilà, en ce qui concerne donc la carrosserie, et idem pour le grand capot, il est en très très bon état aussi, en parfait état de carrosserie, et surtout aussi le nez, l'avant, le bouclier avant aussi, qui est exposé au cou, et qui est aussi en très très bon état. Hein. Dans les coins, les angles, j'ai pas vu de coups. Non, quoi que ce soit. Le petit spoiler en bas aussi, donc on voit un petit peu là, il est accroché à une ou deux reprises. Mais bon, il est bien en place, bien ancré. Et voilà, elle est bien chaussée. Elle a de très très belles jantes évidemment, jantes d'origine. Et ces pneus, ce sont des Goodyear Eagle, donc de bons pneus. Le propriétaire les a fait installer quand il a acheté la voiture. Alors il a acheté la voiture, il m'a dit il y a 6 ou 7 ans, le title nous le dira précisément. Et il me dit avoir parcouru environ 5000 miles avec cette voiture. Donc voilà, on en déduit donc l'âge et le kilométrage sur ces pneus. Voilà, qui ont encore de beaux restes, hein, et ils sont vraiment magnifiques. Hein, voilà. En ce qui concerne les pneus, on notera que les petites loupiottes d'ouverture du capot sont allumées. Ben, ça c'est rare, toujours agréable. Quoi d'autre sur ce compartiment moteur? Bon, eh bien pas grand chose, hein, il est magnifique comme tout compartiment moteur de Corvette C4 avec ses gros boudins ici. Je pense avoir vu, c'est difficile à y accéder, je pense avoir vu qu'elle tourne encore au R12 comme gaz réfrigérant, et ce qui m'a un petit peu surpris parce que la clim fonctionne impeccablement. Hein. Donc voilà, elle est encore chargée au R12, mais le système est bon, il est étanche, donc c'est une très bonne chose. Compresseur de clim ici. Voilà, les feux, on les a testés aussi en roulant. Hein. Ils jaillissent quand on les met en marche, hein, clac, et ils se referment aussi vite, hein, donc aucune hésitation. Là aussi, on sent que c'est du bon fonctionnement. Je vais laisser le capot ouvert, je vais demander au propriétaire de me la mettre en marche quand j'aurai fini, comme ça on pourra l'entendre. Et on va parler maintenant de l'intérieur. Alors l'intérieur, franchement, il est magnifique. Hein. J'ai pas trouvé de... Non, je ne pense pas avoir trouvé aucun défaut. Hein. Et, pareil, il a mis une espèce de housse qui se pose, simplement sous pression, pour protéger aussi la chaleur du soleil provenant du toit transparent évidemment. Hein. Donc voilà, bon, c'est beau, c'est propre, c'est bien fait. Belle sellerie, on voit ici le signe de 40e anniversaire. Ouais, belle sellerie. Hein. On voit souvent on voit des traces d'usure à ce niveau-là, hein, à force de rentrer-sortir du véhicule. Et là, on n'en trouve pas justement. Hein. Le tableau de bord est nickel, il est parfait, il est clair, il est propre, il est vraiment, en plus il est magnifique, hein, comme un tableau de bord de C4. L'autoradio fonctionne, on l'a testé. Et j'ai aussi vérifié le fonctionnement de toutes les jauges qui fonctionnent. Hein. Les feux, on en a parlé. Alors l'équipe au niveau options, finalement, relativement limitée, puisqu'on a les vitres électriques, la fermeture centralisée et le réglage électrique ou à distance des rétroviseurs. Mais en ce qui concerne les sièges, c'est du manuel. On n'a pas, c'est pas la version 6 points réglable en... Non, il s'avance, il se recule, dossier aussi, voilà, par une tirette manuelle, hein, et c'est à peu près tout. Là, on
n'a rien de spécial. Et ici on a le fameux bouton qui permet d'ouvrir le haillon. Tiens, je vous fais une démonstration. J'appuie dessus, on va l'entendre. Et boum, ça explose. Ouais, ça m'amuse ça. Non, c'est chouette parce que souvent, le haillon il est lourd, il a du mal à monter. Généralement, il faut l'accompagner. Hein. Donc, voilà, toujours un bon signe. Ah, on voit ici que le cendrier est absolument neuf, donc personne n'a jamais fumé dans cette voiture. Voilà, le fameux levier de changement de vitesse. Alors 6 vitesses, 6 rapports. Alors à ce sujet-là, j'étais un petit peu content d'apprendre que cette voiture-là, c'était pas le modèle sur lequel j'ai pu voir sur des manuels un système qui permettait de chointer la deuxième et la troisième au démarrage, en démarrage mou, on va dire. C'était un système qui était prévu pour économiser de l'essence. Et en fin de compte, quand on n'avait pas besoin de puissance ou de puissance ou de nervosité, quoi, hein, en un démarrage lent, la boîte empêchait le passage par la seconde et peut-être même la troisième. Ce qui donc forçait un petit peu un démarrage enfin voilà, on perdait la pêche au démarrage, quoi. Et il fallait simplement envoyer du bois, il fallait monter dans les tours pour qu'on puisse passer la seconde et la troisième. Voilà, je m'étais fait avoir sur une Corvette aussi, j'avais été surpris, je pensais que la boîte ne fonctionnait pas, et en fin de compte. Bon, tout ça pour dire que sur ce modèle-là, apparemment c'est pas le cas, puisque on passe en première, deuxième, troisième, quatrième comme une boîte normale. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vois que le propriétaire est là, il tourne autour de moi. Je vais lui demander s'il peut me la mettre en marche. Et voilà, je reprendrai un petit peu, si j'ai quelque chose à ajouter, je reprendrai un petit peu cette vidéo. Voilà, on va nous la mettre en marche. Au revoir. Elle n'a pas hésité une seconde. Hein. Les échappements un petit peu. Voilà. All right, we're good. Thank you, Dave. Voilà. Ce qu'on entend là-bas, c'est le camion de poubelle. Hein. Voilà, donc bon, on le voit, elle démarre super bien, elle tourne bien. Et encore une fois, même si bon, j'aurais quand même préféré la conduire, mais des fois, c'est pas possible. Mais on a quand même fait, comme je le disais, un tour assez long, et justement pour un petit peu tester tous les systèmes, et surtout le fonctionnement, performance, freinage, etc. quoi. Les rapports semblaient passer très facilement, sans hésitation. À aucun moment la boîte s'est mise à brouter, donc non, c'est du solide. Hein. Le gars n'a pas dépensé grand chose sur la voiture, il a fait faire les vidanges quand elles étaient dues, mais à part les pneus, c'est tout ce qu'il a fait comme travaux. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais réfléchir en rentrant chez moi, voir si j'ai oublié quelque chose, et dans quel cas je le rajouterai à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.